Notre invité ce soir, Patrick Mazereau, le président directeur général de l'Apart Fitness. Bonsoir. Bonsoir Et Elodie. merci d'avoir accepté notre invitation. Ça y est, nous sommes à 2 jours de la réouverture des salles de sport. Tout est prêt, Patrick Mazereau, dans vos salles. Vous êtes prêt enfin à accueillir de nouveau vos clients? Vraiment, il y a de la joie. Il y a de la joie, il y a de l'envie, il y a de l'enthousiasme et du bonheur. Les salles L'Apart sont prêtes. Ça fait 15 jours qu'on a mobilisé nos équipes, les profs et les équipes commerciales, pour leur remettre le pied à l'étrier, les remettre en selle et les préparer aussi à la relation client, pour pouvoir régler les petits points de compensation et la réouverture. Et tout le monde est fin prêt, la logistique a fait son travail, les gestes barrières sont prêts, on va pouvoir enfin refaire du sport dans les clubs L'Apart. Alors on va parler concret un petit peu évidemment parce que cette réouverture elle se fait dans un contexte toujours de crise sanitaire, Oui. avec des règles à respecter. Dans quelles conditions vont rouvrir vos salles mercredi? Quel est le protocole que vous allez devoir respecter? Alors pour faire simple, déjà on a réouvert au mois de juin l'année dernière après les deux mois et demi de fermeture de la première vague et on a refermé 8 mois, on est à 11 mois de fermeture. On a eu le temps de se préparer. Donc bien évidemment les plexiglas à l'entrée de nos salles, bien évidemment nos personnels masqués pour les protéger eux et protéger nos adhérents. Le masque est aussi obligatoire dans la circulation des espaces entre les machines pour aller dans les salles de cours, de vélo, de cours collectifs, version yoga, son RPM. Et on pourra se libérer du masque sur les machines et quand on fait son cours. Pourquoi? Parce qu'on a mis une distanciation. On a séparé les appareils, on a divisé par 2, donc on a mis soit de cellofray ou de la rubalise, et donc un vélo sur 2, un appareil cardio sur 2, une place en salle de cours sur 2. Les machines, par exemple, elles vont être nettoyées entre chaque utilisateur. J'imagine que c'est une logistique très importante pour vous et pour vos personnels. Alors, on n'a pas attendu le Covid pour mettre en place les désinfectants. Moi, j'ai toujours été très pro dans l'hygiène. Tout le groupe L'Apart a vraiment insisté sur ces protocoles. On l'a renforcé avec encore plus de papier à disposition et de gel hydroalcoolique pour que chacun puisse, d'une façon responsable, nettoyer sa machine, en plus du fait qu'ils mettent la serviette sur les appareils. On a beaucoup entendu parler aussi depuis cette crise sanitaire, notamment dans les lieux clos, de la ventilation d'air pour éviter la propagation du virus. Comment ça se passe dans vos salles? Est-ce que vous avez dû investir par exemple sur de nouveaux systèmes ou finalement tout était déjà mis en place bien avant cette crise? Alors, moi je suis un ancien adhérent du Gymnast Club il y a 25 ans. Ça fait 24 ans que j'ai créé mes clubs. Aujourd'hui, on a 100 clubs sur le marché français. On est la 5e entreprise nationale et on n'a pas attendu le Covid pour avoir du traitement de l'air. Il n'y a rien de pire dans une salle que de sentir la transpiration ou le chlore pour les salles qui ont des piscines. Donc effectivement, nous avons une surventilation de tous nos établissements et on est prêt à accueillir le grand public. Et il n'y a donc aucun risque. Pourtant, certains ont parlé, on l'a beaucoup entendu, des salles de sport comme de clusters en puissance pour justifier cette fermeture avec la transpiration, notamment les gouttelettes. Est-ce qu'il y a plus de contamination dans les salles de sport pendant votre période d'ouverture, pendant cette crise? Est-ce que vous avez constaté des cas de Covid dans vos salles? Alors non, je suis obligé de faire un démenti. Effectivement, il y a eu des clusters, mais malheureusement, ça a été dans des clubs associatifs qui n'avaient pas les moyens et la capacité professionnelle de mettre en place. Quand on a réouvert pendant les 3 mois l'été dernier, sur la France, il y a eu 27 millions de séances de fitness service sur 8 millions de pratiquants de fitness en France et aucun des 4700 clubs du secteur et de la filière France n'a été un foyer de cluster. Donc pas de transmission, pas de gouttelettes. Pour la réouverture, vous nous le disiez tout à l'heure, une machine sur 2, a Oui. priori. Ça veut dire une jauge à 50% sur la capacité d'accueil? Vous avez fait les calculs, c'est exactement ça. Alors on n'est pas inquiet parce que l'été est souvent quand même une période de moindre fréquentation. Et comme on a perdu pas loin de 40 à 50% de nos adhérents, que tout le monde soit rassuré, il n'y aura pas foule sur les appareils puisque on aura moins de fréquentation naturellement. Et si jamais on avait certains gros clubs qui arrivaient au maximum de la jauge, on viendrait à faire de la réservation. Pour le moment, donc pour mercredi, il n'y a pas de réservation mise en place. Vous attendez de voir comment ça se passe, si les clients arrivent, si le flux, vous arrivez à le respecter dans la journée. J'en ai discuté tout à l'heure avec nos clients à l'Apart Préfecture. Ils étaient ravis, ils savent qu'ils vont arriver à 9 h et que ça va se dérouler toute la journée. Les ouvertures, du coup, avec le couvre-feu jusqu'à 23 h à partir de mercredi, est-ce que vous allez modifier vos horaires d'ouverture? Alors, dans un premier temps, on va rester ouvert de 8 h ou 9 h du matin selon les clubs jusqu'à 8 h ou 9 h le soir, avant de reprendre les fameuses phases où on était en semi-libre service. Donc, on ne veut pas laisser nos adhérents, entre guillemets, pratiquer seuls. Donc, on réouvrira au fur et à mesure dans des horaires un peu plus larges dès qu'on aura
vu qu'il n'y a aucun problème. Vos adhérents, justement, vous me disiez tout à l'heure, vous en avez perdu un certain nombre pendant cette crise sanitaire. Aujourd'hui, quel bilan vous faites sur le niveau déjà, je veux vraiment remercier tous les adhérents de Rhône-Alpes-Auvergne qui ont été solidaires. On est une enseigne lyonnaise, je suis lyonnais, et on a plus de 60% des adhérents qui nous sont restés fidèles. Qui ont continué à payer leur abonnement malgré la fermeture. Un pourcentage a continué à payer en disant « je suis solidaire, je veux que mon club résiste ». Et une autre partie s'est mise en sommeil. On a proposé la mise en sommeil avec la reprise du prélèvement, puisqu'on est en prélèvement sans engagement, dès le premier mois de réouverture. Donc là, au mois de juin, on va pouvoir reprélever, mais surtout les gens vont pouvoir se réentraîner. Je remercie vraiment la patience et l'envie et l'enthousiasme de nos adhérents solidaires. Alors évidemment, ces longs mois de fermeture, 11 mois au total depuis le début de cette crise, vous me le disiez tout à l'heure, ça a forcément des conséquences aussi sur l'économie, sur le business de vos salles. À 2 jours de la réouverture, vous avez une centaine de salles aujourd'hui en France. Oui. Est-ce qu'elles vont toutes pouvoir rouvrir? Oui, alors là, je me félicite et merci au gouvernement qui, à travers les aides du Fonds de solidarité, du chômage partiel et de tout ce qui a été mis en place, bravo la France, on a pu résister à cette baisse de chiffre d'affaires. Et en plus des adhérents qui nous ont été solidaires, ça nous permet de garantir 100% de nos réouvertures sur tous nos clubs après-demain. Et aussi bien les franchisés, puisque 50% des réseaux est en franchise, qui ont été vraiment très actifs, ils ont même fait des travaux, de la peinture dans leur club pour préparer la réouverture, que dans nos clubs filiales où on s'est réinventé à travers un nouveau modèle économique. Vous n'avez pas d'inquiétude pour les mois à venir, si je Aucune inquiétude. Le sport est la meilleure barrière contre le virus. Je crois que malheureusement, le Covid en a fait prendre conscience à tout le monde. Le lien social, la barrière antivirus, le sport, l'enthousiasme, le côté positif. Et puis, je crois que j'ai beaucoup d'amis qui ont pris quelques kilos pendant le Covid. Donc, on sera là pour accompagner, pour retrouver un poids de forme. Aucune crainte donc de voir les adhérents baisser. Vous vous dites qu'ils vont petit à petit revenir peut-être à la rentrée, comme vous me l'expliquiez. L'été, c'est peut-être pas forcément le meilleur moment, mais à la rentrée, ils seront tous là. Alors, il y aura 2 étapes. L'étape de l'été, où finalement, les Lyonnais qui vont s'entraîner pourront faire une cure de sport en vacances ou au travail. Et puis la deuxième vague qui va revenir en septembre avec le parrainage des amis et l'enthousiasme des premiers résultats. Une question sur l'avenir, même s'il est très incertain aujourd'hui, on le sait, il n'y a aucune assurance, même si les indicateurs sont en baisse. C'est une bonne nouvelle dans notre région depuis plusieurs semaines, oui. Mais personne ne peut exclure aujourd'hui un éventuel rebond de cette épidémie. Est-ce que vous y pensez, vous, à ce rebond qui peut arriver peut-être à la rentrée prochaine et conduire à de nouvelles fermetures? Alors, sur la conjoncture, déjà, on est vraiment ravis du nombre de vaccins, puisque plus de la moitié de la population active est vaccinée, donc ça va éviter ces problématiques. Deuxièmement, le groupe La Part Fitness s'est réinventé. Donc si jamais il y avait une fermeture administrative, on n'est pas responsable, on s'est réinventé avec La Part On Demand. Donc on donne des cours à domicile, en live ou en différé, donc avec un abonnement professionnel où on peut avoir, comme les chaînes de télé, des cours avec nos profs, donc le côté lien social. Et puis bien évidemment, on lance l'accent sur l'outdoor, la marche nordique, le running, le grid, le small group training, les entraînements à l'extérieur. Nos profs ont eu des formations particulières et on pourra faire du sport à l'extérieur. Donc le sport sur les 360 degrés, en club, en outdoor, et en digital. C'est parfait, on n'a plus aucune excuse pour ne pas faire de sport. Du coup, dernière question, à partir de mercredi, passe sanitaire pour certains événements, on n'en a pas besoin pour venir vous voir dans les salles de sport. Pas de passe sanitaire. Pas de test, pas de vaccination, non. Vous ne demandez rien. Non, le badge, et pour ceux qui n'ont pas le badge, le QR code qu'on flashera à l'entrée, c'est tout. Merci beaucoup Patrick Mazeron, en tout cas d'avoir été notre invité. Bienvenue au club. On vous souhaite plein de belles choses à partir de mercredi, de retrouver vos adhérents. Ça y est, le sport c'est reparti, n'hésitez pas, il faut y aller. Merci à vous en tout cas d'avoir été notre invité ce soir sur BFM Lyon.